Ouh. Bonjour Église de Village. Bonjour. Content d'être avec vous ce matin. Merci, je suis tout excité. Excité que ce soit être là, mais à la fin de cette série, je salue Pasteur Valsin, Sœur Betty, ma famille, ma femme Alexandra. Je les salue tous. Merci d'être branchés pendant ce moment-là. Et aujourd'hui, c'est le dernier message pour clôturer cette série. Dernier message pour clôturer cette série. Je dis merci à Dieu pour cela. Et je vous remercie également pour vos commentaires. Je vous demande de vous applaudir également. Merci. C'était super. Merci pour les commentaires. Merci pour vos réactions. Pas mal de suggestions. Dernier message. Ça c'est sixième message. Dernier message de cette série. Ça va être très, très, très intéressant. Je ne sais pas. Il se peut que je sois lapidé du haut de la chair. Peut-être il y a des choses qui pourraient vous choquer. Je vais faire exprès de vous choquer. OK? Si ça, on a toujours caché des armes, les frères Apollon viennent sauver, on va comprendre. Mais quand même, je vais essayer. Donc, merci à vous d'être là. Et je salue tous ceux et celles qui sont en ligne pour suivre ce dernier message de cette série, Exit, sixième message, clôture de cette série. Je commence toujours avec le verset qui est le verset phare de cette série. C'est un verset que je veux que vous reteniez vraiment, vraiment bien. C'est le Proverbe 12, verset 25, qui dit « L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. » Je veux que vous gardiez en tête ce verset qui est le verset phare de cette série. Le titre de ce dernier message, je l'avais dit dernièrement, c'est lié, c'est « Laissé pour mort, j'ai trouvé la sortie. » Laissé pour mort, mais j'ai trouvé la sortie. Si vous avez raté pas mal de messages, ça ne fait rien, c'est disponible en ligne, vous allez devoir prendre le temps d'aller regarder ces messages. Rappelez-vous que je vous ai dit que les 3 derniers messages, que ce soit celui de dimanche de cela, celui de dimanche dernier et celui-ci, sont très liés. Donc, si vous arrivez à suivre, à retenir ce qui a été dit dans les 2 derniers, celui-ci va être connecté avec les 2 derniers. Et c'est là que nous allons porter pour vous la conclusion, et qui est quand même intéressant. Pas mal de questions que j'ai reçues la semaine dernière, et j'ai reçu aussi des demandes de prière, et il y a pas mal de rendez-vous également qu'on m'a donné, mais pour avoir l'effet que ça a eu, l'effet de cette série. Mais avant tout, je vais quand même vous présenter la méthodologie qui sera adoptée pendant ce dernier message. Ce sera toujours quand même la même méthodologie. Je vais d'abord rentrer dans un texte, vous présenter le texte, ensuite présenter une thèse qui va supporter le texte, l'application du texte, et après quoi, vous permettre de comprendre, nous allons retourner dans le texte pour bien analyser le texte. Tout d'abord, je vous invite à lire avec moi le texte du jour qui se trouve en Acte 14. Nous allons lire, je crois que c'est environ 22 versets, 21 versets, c'est ça, 20 versets. Acte 14 de 1 verset jusqu'à 21. Si vous avez votre Bible avec vous, vous pouvez toujours ouvrir votre Bible. Si vous êtes en ligne, prenez votre Bible, mais ce sera quand même affiché sur l'écran pour ceux et celles qui sont dans la salle. Je commence pour vous. À Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs, et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Verset 3. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. La population de la ville se divisa. Les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres.
Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans les villes de la Lycaonie, à Lystre et à Derbe, et dans la contrée d'alentour. Verset 7. Et ils y annoncèrent la bonne nouvelle. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux sont sur une forme humaine, sont descendus vers nous. » Il appelait Barnabas Jupiter et Paul Mercure parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait, de même que la foule, offrir un sacrifice. Les apôtres, Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule, en s'écriant, « Ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous, et vous apportant la bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Verset 18. À peine purent-ils, par ces paroles, empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Verset 21. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lys, à Icône et à Antioche. Parole du Seigneur. Amen. Vous ne voyez vraiment pas encore la relation entre notre série et ce que nous allons discuter là maintenant. Patientez, s'il vous plaît. Vous vous rappelez qu'il y avait une phrase qui était dans le 4e message, que j'ai retourné avec cette phrase dans le 5e message, et que je vous ai dit de noter cette phrase. Et c'est cette phrase qui est la liaison entre les 3 derniers messages. Je reprends cette phrase, ce sera affiché ici. La compréhension que nous aurons de ce qui nous arrive dépend grandement de notre croyance. La compréhension que nous avons de ce qui nous arrive, quand quelque chose vous arrive vraiment, l'événement, le choc, que ce soit ce qui vous arrive. Si vous voulez vraiment comprendre cela, regardez en ce quoi vous croyez. C'est très important, votre croyance. Vous avez compris depuis le début de cette série qu'il y a beaucoup de personnages bibliques qui ont vécu des temps de dépression. Vous avez compris cela, je vous l'ai dit dès le début de cette série. Il y a beaucoup de personnages bibliques. Pour les besoins de la cause, je me suis limité à quelques-uns d'entre eux pour limiter cette série. Mais nombreux sont les personnages. Et parmi les plus grands personnages de la Bible, tous ont connu des temps de dépression. Si j'ai juste relevé quelques noms sur la liste, il y a Abraham, Joseph, Moïse, Job, David, Anne, Samuel,
Naomi, la belle-mère de Ruth, Esther, Jérémie, Jonas. Il y a le psalmiste Éman qui a écrit le psaume 88 des Akites, qui a aussi, si vous lisez ce psaume-là 88, c'est quelqu'un qui vit quelque chose de très difficile. Dans le Nouveau Testament, Pierre, Judas, tout ça, ce sont des gens, ce n'est pas une liste exhaustive, hein. J'ai juste relevé quelques noms de personnages qui ont vécu des temps très, 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 très difficiles, qui ont vécu la dépression même, l'anxiété, et parmi eux, il y en a même qui ont été proches de la mort. Il y a eu quand même des suicides dans la Bible. Il y a eu pas mal de suicides que j'ai relevés également, que ce soit Abimelech, il y a Samson que vous connaissez, aussi Saül, le roi Saül. Il y a celui qui portait aussi les armes de Saül, en voyant que Saül était mort, lui, il s'est jeté sur l'épée pour se tuer également. Si vous vous rappelez, Achitophel, et le grand conseiller de David aussi, lui, il s'est tué également, s'est suicidé. Il y a Zimri, c'est un serviteur du roi de Juda, qui s'est suicidé également. Et vous vous rappelez de Judas l'Iscariote, qui était avec Jésus, qui s'est lui aussi suicidé, qui s'est donné la mort. Il y a également quelqu'un qui allait se donner la mort, mais de peu on l'a sauvé. Vous vous rappelez de Géolier, qui était avec Paul et Silas dans la prison, lorsque les portes sont ouvertes, et il s'est dit que tous les prisonniers se sont enfuis, il allait prendre son épée là et se tuer. C'est Paul qui a dit non, nous sommes encore là, nous ne sommes pas sauvés, nous sommes là. Donc il y a pas mal. Pour vous dire que ce sont des gens normaux, des gens comme vous et moi, qui ont vécu des temps difficiles. Tous ces personnages n'étaient que des hommes et des femmes comme vous et moi, avec leurs forces et leurs faiblesses. Ils ont eu des moments très difficiles. Aujourd'hui, le récit de leur vie nous sert d'exemple. Aujourd'hui, ils nous ont laissé, la Bible nous permet de voir le récit de leur vie et ça nous sert d'exemple, comment ils ont vécu et comment ils se sont sortis de ces périodes difficiles. Le fait qu'ils ont connu ces temps difficiles également, ces temps pénibles dans leur vie et qu'ils se sont en sortis, ils pouvaient à leur tour aider d'autres personnes. Ils pouvaient encourager les autres à trouver l'exit, la sortie. Et ils ont laissé des propos, que ce soit les psalmistes, que ce soit Moïse, que ce soit David, que ce soit Jérémie, que ce soit Job. Ils nous ont laissé des propos qui nous encouragent jusqu'à aujourd'hui et qui nous encouragera encore jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout comme aujourd'hui, si quelqu'un qui, après avoir vécu un temps difficile, un deuil, ou une rupture, un divorce, une maladie, cette personne, une fois récupérée, revenue à elle-même ou à elle-même, cette personne-là peut être en mesure de conduire quelqu'un qui est dans une situation similaire. Je me rappelle encore cette phrase que Jésus-Christ avait dit à Pierre, lorsqu'il a dit Pierre que Satan l'a réclamé, il a dit, mais j'ai prié pour toi, en Luc 22, verset 32, il a dit, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Bon, le terme original, ce n'est pas converti, ok? Le terme original, c'est quand tu seras retourné, quand tu seras reformé et affermis tes frères. Dans pratiquement tous les cas que nous avons identifiés, nous constatons que cette personne, le personnage, à un moment donné, s'est levé et a poursuivi sa route, a poursuivi sa mission. Dans tous les personnages que nous avons trouvés. Que ce soit Élie, Samuel, Jérémie, Job, tout cela, tout ce beau monde, est arrivé à un moment, il s'est levé et a poursuivi leur chemin ou encore leur mission. Donc, juste pour vous dire que le verbe lever est constamment là, présent dans pratiquement toutes ces histoires-là. Toutes ces histoires, c'est toujours présent, le verbe lever. Il y a aussi d'autres qui ont compris que Dieu est encore au contrôle de leur vie. Si nous rappelons de Job, qui a compris, ce n'était pas levé tout simplement, mais il a compris que Dieu est encore au contrôle de sa vie. Il y a Jérémie, il y a Esther, toutes ces personnes-là. Je n'ai pas présenté un personnage féminin, je devrais. J'ai présenté que des hommes, mais il y a eu des cas de femmes qui ont vécu des temps difficiles. Et juste pour limiter mes messages, car la série a une limite, je n'ai pas présenté de cas de femmes, mais ça ne veut pas dire que les femmes n'ont pas eu des temps difficiles. Quand il y a Esther, il y a Naomi, il y a et tous ces beaux mondes-là. Anne, la mère de Samuel, ce sont des cas difficiles.
Je reprends pour dire que tous les grands personnages de la Bible ont connu leur moment de dépression. Je reprends. Je prends mon temps pour reprendre, que vous entendiez bien. Tous les grands personnages de la Bible ont connu leur temps de dépression. Sans exception. Sans exception. Je sais que l'église de village est une église très intelligente avec une assemblée très, très, très pointilleuse. Vous avez sans doute un exemple en tête pour dire que c'est une exception. Vous allez me demander Jésus. Jésus aussi a connu son temps de dépression. Oui, Jésus aussi a connu l'angoisse. Avant de laisser la salle, de courir, de fermer la Bible et de dire, pas de passer ça encore, ok, pause, ok. Avant de fermer le téléphone, de fermer l'écran, pause. Respirez, respirez, calmez-vous, on va voir ça bibliquement. Jésus, notre Sauveur, a connu son temps de dépression, d'angoisse et de frayeur. Difficile à accepter, peut-être difficile à croire, mais la Bible en parle. Regardons avec moi d'abord l'analyse de la nature de Jésus. Jésus, vivant sur terre, était 100% homme et 100% Dieu. Sa nature divine était incontestable dans la Bible. La Bible l'a révélé que sa nature divine est là, est vérifiée, est même révélée dans la Bible, dans les versets bibliques. Sa nature humaine également. Jésus a connu la faim, il a connu la soif. C'était 100% homme, 100% Dieu. En Jean 10, verset 30, il a dit que moi et le Père, nous sommes un. Juste pour dire comment c'est indivisible sa nature divine. Il a été tenté comme nous sans commettre de péché. Dans l'Ancien Testament, en Ésaïe 53, lorsque le prophète parle c'est de Jésus qu'il parle en Ésaïe 53, il a dit qu'il est homme de douleur, habitué à la souffrance, méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur. Il a dit qu'il est habitué à la souffrance. Il n'a pas dit qu'il a souffert. Ça veut dire que nous avons vu Jésus souffrir peut-être tout simplement à la croix ou lorsqu'on l'avait arrêté, mais nous n'avons pas tout le récit de sa vie. Le prophète a dit qu'il est habitué à la souffrance. Pas tout simplement la souffrance physique, mais la souffrance sentimentale. Également, Jésus-Christ a subi cela. En Hébreux 4, le verset 15, il est dit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur, Jésus, qui est le souverain sacrificateur, qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. » Lorsque Dieu nous dit qu'il comprend nos souffrances, qu'il comprend nos douleurs, c'est parce que notre Sauveur Jésus-Christ lui-même a souffert dans sa chair et dans son âme. Pour le prouver, après le dernier repas que Jésus a eu avec ses disciples, vous vous rappelez que c'est là qu'il a séparé le pain et le vin et il s'est retiré pendant un moment. Il a pris avec lui 3 de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean. Dans les 3 évangiles, Matthieu, Marc et Luc, on nous dit les sentiments que Jésus-Christ a eus en se rendant au jardin de Gethsémani, que je vais vous inviter à lire avec moi, en Matthieu 26, le verset 36. Matthieu 26, verset 36. Là-dessus, après avoir dit tout ce qui allait lui arriver, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. C'est un jardin là, c'est un pressoir là où on presse l'olivier pour faire de l'huile. C'est pourquoi on l'appelle Gethsémani. Il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Pour prier. Verset 37. Il prit avec lui 3 personnages, 3 de ses disciples. Pierre, les 2 fils de Zébédée, qui est Jacques et Jean. Et il commença à éprouver quoi? La tristesse et des angoisses. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Quand il pense à quelque chose que nous allons un peu essayer de comprendre. Mais il va encore signifier ce qu'il ressent. Il leur dit au verset 38, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. »
restez ici et veillez avec moi. Qu'est-ce que ça veut dire, mon âme est triste jusqu'à la mort? La tristesse qu'il ressent, c'est une tristesse qui tue. Il ressent une tristesse au point que cette tristesse peut tuer. C'est ce que Jésus-Christ ressent. Il vit ce moment-là très difficilement. Il est angoissé et Jésus-Christ est triste. Ça, c'est un début de dépression. Et pour signifier comment il se sent, au verset 39, puis ayant fait quelques pas en avant, qu'est-ce qu'il fait? Il se jeta sur sa face. Tellement la douleur était forte, tellement c'était difficile pour lui à supporter cet instant-là. À comprendre que lui, il porte les péchés de toute l'humanité, qu'il allait souffrir pour des choses qu'il n'a pas commises, allait être trahi, il sait déjà tout ce qui allait arriver. Et là, Jésus-Christ, notre Sauveur, a vécu ce moment-là très difficile. Nous reviendrons sur la prière qu'il a faite. Marc, non seulement Matthieu l'a reporté, mais Marc a dit quelque chose pour bien comprendre le sentiment que Jésus-Christ a eu. En Marc 14, le verset 33, il a dit, il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver non seulement de la tristesse, de la frayeur. Jésus-Christ a peur. Jésus-Christ a peur. Il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Pourquoi? Car ce moment qu'il va vivre, c'est un moment qu'il va vivre dans sa chair et dans son âme. Il ne va pas se revêtir de la divinité pour ne pas ressentir dans sa chair. Il pouvait le faire, il pouvait revêtir toute sa divinité et ne pas ressentir les coups qu'on va lui donner. Il ne l'a pas fait. Jésus-Christ a été là en grande tristesse. Et pour aller plus loin, pour comprendre que ce n'est pas dans un sens figuré, c'est dans un sens réel qu'il va souffrir, injurié, qu'il va être trahi, délaissé, abandonné, flagellé, maltraité, humilié et mis à mort pour mes péchés, pour vos péchés. Des péchés qu'il n'a pas commis. As-tu été déjà trahi? As-tu été déjà délaissé par quelqu'un? T'es senti déjà abandonné à un moment quelconque de ta vie? Jésus-Christ a ressenti également. Il a vécu tout ceci comme nous. Jésus-Christ connaissait les principes de la dépression. Comment vivre une dépression. Et il va l'appliquer en ce moment-là. Il a compris qu'il ne faut pas rester seul, qu'il faut demander de l'aide, qu'il faut prier et qu'il faut faire confiance totalement à Dieu. Il va accomplir les 4 points. Non seulement qu'il ne va pas rester seul, il a pris avec lui ses 3 disciples. Dans un moment de dépression pareil, il a compris qu'il a besoin de la compagnie. Il est allé avec Pierre, Jacques et Jean. Malheureusement, il n'a pas eu le support qu'il s'attendait, car il se sent endormi à chaque fois. À chaque fois qu'il est venu de prier, il s'est endormi, et ses disciples se sont endormis. Il a demandé de l'aide, car il a demandé aux disciples de veiller avec lui. De veiller avec lui, car ce moment est difficile. Il a prié 3 fois. Quand est-ce qu'on répète une prière souvent? Quand est-ce qu'on répète quelque chose qu'on demande souvent? Quand est-ce qu'on fait ça? Lorsqu'on ne trouve pas de réponse, lorsqu'on ne trouve pas de satisfaction. Il a demandé 3 fois à Dieu le Père, si c'est possible que cette coupe, que cette souffrance s'éloigne de moi, que je passe à côté, que ce soit fait. Sinon, que ce soit ta volonté, Père. Le Père n'a rien dit. Jésus-Christ est retourné, il a vu ses disciples endormis. Il est retourné faire la même prière. S'il est possible que cette coupe de souffrance que je vais boire, que pour des péchés de l'humanité que je n'ai pas commis, je souffre dans mon âme et dans mon corps, je vais souffrir. Père, s'il y a un moyen. Aucune réponse. Il est retourné aller voir les disciples. Les disciples étaient presque endormis. Il les a reprochés, restez éveillés. Il est retourné auprès du Père pour faire la même prière. Aucun. 4e, il a fait confiance à Dieu car il a dit, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux.
J'aurais aimé laisser cette souffrance. J'aurais aimé m'éloigner. J'aurais aimé éviter cette souffrance. J'aurais aimé éviter la croix. Juste pour dire qu'il n'y a pas d'autre moyen pour nous d'être sauvés autre que par Jésus-Christ. S'il y avait des moyens, Dieu le Père aurait évité à son Fils de vivre autant d'angoisse. Jésus vivait une très grande angoisse et avait besoin de l'aide. Et Luc rapportait que la seule aide que Jésus-Christ avait trouvée, et il a envoyé un ange. Un ange. Au verset Luc 22, verset 43. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Un ange est venu réconforter Jésus. Fortifier qu'il a dit, pour lui donner la force quand il était faible à ce moment-là. Il vivait cette grande dépression à ce moment. Et au verset 44 de Luc 22, le docteur Luc va signifier les sentiments que Jésus-Christ vivait à ce moment-là. Verset 44, verset 22, chapitre 22. Étant en agonie, il pria instamment. Il n'était pas en agonie par des coups. Il n'avait pas encore les clous dans les mains, dans les pieds. Il n'avait pas encore été flagellé. Il n'avait pas encore été battu. Il n'avait pas encore eu la couronne d'épines sur la tête. Mais il était en agonie. En agonie dans son âme. Quand il souffrait beaucoup. Et il est dit dans ce même verset, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Et il est dit à un moment que Jésus s'est levé. Dans cette agonie-là, il s'est levé et allait retrouver les disciples pour dire, levez-vous, car l'heure est arrivée. Celui qui devait me livrer arrive. Levez-vous. Encore ce verbe qui revient, lever. Et ce verbe qu'on retrouve chez l'histoire d'Élie, dans Samuel, dans Jérémie, il est dit également pour eux qu'ils se leva et poursuivent leur route. Juste pour dire qu'à ce moment, quand Jésus-Christ a été arrêté, quand il a été emmené, les disciples se sont enfuis. Certains sont allés se réfugier, d'autres s'est caché. Pierre a renié Jésus en ce moment juste pour se protéger lui-même. Ils étaient tristes à voir que, est-ce que c'est ici que s'arrête notre histoire? L'histoire ne s'est pas arrêtée à la souffrance. Son histoire ne s'est pas arrêtée au tombeau. Donc la tienne également, mon histoire, ton histoire, ne s'arrête pas dans la dépression. Quand il y a eu un matin, ces disciples qui étaient désespérés ont reçu la nouvelle que mon Sauveur est vivant. Malgré tout, lui également, il n'est plus couché, il s'est levé. Il va demander à tous maintenant, ne restez pas en dépression, levez-vous, cessez de prier, de pleurer, cessez de vous lamenter. Je ne suis pas mort, je suis vivant. Et il s'est montré à ses disciples pour dire que je vis avec vous. Et là, c'est un matin, c'était la joie. L'espoir est retourné parmi ses disciples. Son histoire ne s'est pas arrêtée au tombeau. Donc, mon histoire, votre histoire ne s'arrête pas dans la dépression. Car si vous êtes découragé aujourd'hui, prenez un petit temps. Prenez courage, car votre histoire a une suite. Et maintenant, à notre texte. Vous avez lu en Actes l'histoire de Paul, que nous avons vu dimanche dernier, lui qui a été aveuglé par cette lumière et qui avait mal compris l'évangile, la mission de Jésus, et qui a été confié une toute nouvelle mission d'aller retrouver les païens, les non-juifs, pour leur donner le message de l'évangile que Jésus-Christ devrait lui confier. Rappelez-vous que cette mission-là, c'était pour aller vers les païens, les non-juifs. Dans ce passage, il est dit que Paul était en mission avec Barnabas. Et partout, ils allaient pour rapporter la nouvelle de partout. Et nous avons essayé de comprendre. Quand Dieu nous dit de prendre courage, il veut que nous soyons ses imitateurs, tout comme Paul l'a dit, que je suis imitateur de Christ, vous-même également soyez mes imitateurs. Pas imitateur de Christ dans les paroles, dans la façon de parler, mais ce que Christ a vécu. Paul l'a vécu également.
Il a dit qu'en Lystre se tenait un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, qui n'avait jamais marché. Il a dit que Paul, pendant qu'il parlait, il regarda l'homme qui était dans l'assistance, peut-être c'était une foule qui était devant lui, car c'était une contrée grecque à Lystre, et ce sont les Grecs qui sont là, une contrée romaine. Ce n'est pas des Juifs, donc ils ne connaissent pas la loi des Juifs. Cet homme-là, en écoutant Paul, il a dit que Paul le regarde dans les yeux, voyant que cet homme avait la foi pour être guéri. Je ne sais pas comment Paul a fait pour regarder dans les yeux de quelqu'un et voir que cet homme avait la foi. C'est pour dire que l'Esprit, Saint-Esprit habitait Paul. Pour regarder cet homme dans les yeux pour regarder celui-là, cet homme-là, a la foi pour être guéri. Quelqu'un qui n'a jamais marché. Et il a dit que cet homme, Paul lui a dit, lève-toi et marche. J'aurais compris que cet homme qui n'a jamais marché pourrait avoir des difficultés à se lever ou bien à tituber comme ça, prendre son temps. Il a dit que, littéralement, le terme, c'est sauter. Avant de marcher, l'homme a sauté sur ses pieds, les pieds qu'il n'a jamais utilisés. Juste pour raconter le pouvoir la foi que cet homme avait. Il a sauté et commença à marcher. Donc il s'est levé. Plus de tristesse pour lui. Lui qui espérait tant, pour dire que cet homme, pendant toute sa vie, espérait pouvoir marcher. Il a vu les autres marcher. Peut-être toute son enfance, il a été ridiculisé, peut-être mis à côté. Et les autres qui n'ont pas voulu jouer avec lui, à l'école, partout où il était mis à côté. Peut-être qu'il souffrait dans son âme. Peut-être qu'il avait des douleurs aussi. Mais il a trouvé le miracle, la parole qui pouvait tout changer pour lui. Combien de temps prenez-vous par jour pour considérer ce que le Seigneur a fait pour vous? Des fois, on sent tout à lever, vous regardez en moi. Regardez, on son bon Dieu qui me gagne. Regardez comme son bon Dieu qui me gagne. On ne peut pas comprendre, non? On t'a crié aujourd'hui, demain, on a prié. On t'a crié aujourd'hui, on t'est couché, demain, on levé. On ne peut pas comprendre ça, mais on comprend foi. Moi, qui l'emporte du pam là. Et cet homme a sauté. Mais il a dit que la foule qui ne connaissait pas l'évangile avant, c'était une foule grecque et ce n'était pas des juifs. Là, ils étaient tout à fait étonnés. Ils disent, pour eux, ils connaissaient les dieux grecs, Zeus et autres. Ils ont compris, oh, ce sont les dieux qui sont venus sur terre sous forme humaine. Oh, celui-là est Barnabas, et Barnabas est Jupiter, et Paul, ils appellent Paul Mercure. Ce sont des dieux. Oh, ils commencent à adorer. Oh, là ils apportent des taureaux pour donner un sacrifice. Et Paul a dit, non. Nous sommes que des gens comme vous, comme moi. Nous n'avons rien de spécial autre que nous connaissons tout simplement le Seigneur Jésus-Christ. La parole que nous avons là n'est pas de nous, c'est de celui-là qui a fait le ciel et la terre. Les pluies que vous avez eues pendant le temps dans votre contrée, les pluies que vous avez eues, c'est grâce à ce Dieu-là qui, depuis l'éternité, a tout prévu. Et ils essaient de comprendre. Mais pendant ce moment-là, les Juifs qui étaient dans l'autre contrée sont venus. Ces Juifs-là, ce sont des religieux. C'est au nom de la religion qu'ils sont venus et mettre ce trouble parmi le peuple, qui ne sont même pas des Juifs. Ils n'ont même pas le temps de partager leur foi avec ce peuple-là. Maintenant, il va mettre les troubles pour dire que ces hommes-là se blasphèment. Et qu'est-ce qui s'est arrivé? Ils ont pris Paul, ils ont dit à Paul, ils ont pris Paul et ont lapidé Paul. Il a dit au verset 19, « Alors survint d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. » J'imagine que si c'était aujourd'hui en Haïti, je vais dire que Paul, ok, on va bien en aller. Mais c'était le cas. On l'a lapidé et on l'a traîné pour aller hors de la ville, pensant qu'il était mort. Pensant qu'il était mort. Qui des moments où vous arrivez dans la vie, vous pensez, tout le bagage est fini. On te laisse pour mort. Il t'a abandonné. Les voleurs sont arrivés chez toi, ont tout pris. Ou bien tu as vécu, tu avais ta voiture, voleurs venus au prendre.
Tu avais ta famille, tu avais tout. Mais celui-là, cet homme, ce mari-là, t'a laissé avec des enfants, t'a abandonné. On te laisse pour mort. C'est peut-être pas une mort physique, mais des fois on croit que tout est fini pour toi. C'est une mort sociale, des fois on pense que tout est fini, pensant que tu es mort. Combien de fois dans notre vie on pense que tout est fini? Ça vous est déjà arrivé? Et des fois, c'est ça. Ou t'as rimé chanter, joue moi-même tout. Joue moi-même tout. Ou relève amis, joue moi-même tout. Ou fais poter, tout partout. Joue moi-même tout. Ou regardez, ou même côté me tailler, à côté me river. Ou regardez, il était pensé mourir, pensant qu'il était mort. Des fois, je pense qu'il faut porter pour un petit temps. C'est ce que j'ai pensé dans ce message. Quelques secondes seulement, pas beaucoup de temps. Par contre, qui maladie tu souffrir, par contre, qui douleur, par contre, qui sortait vivre dans le temps passé, ou bien ce que tu vis là maintenant, juste quelques secondes, que je vais demander à l'Assemblée. Regardez en vous-même. Quelques secondes seulement, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Gardez l'envie, moment qui te fait noir. Gardez l'envie un moment. Sous la caille, côtoyez. Gardez l'envie un petit moment. Vous songez de l'autre, t'es dans le joyeux? Vous songez une nuit sans sommeil? Vous songez les côtés qu'on a gardé, chaque monde garde triste pour. Vous songez que le médecin te dit pas même qu'il y a une solution pour. Il y a des gens qui te dit maman, petit ça va faire. Vous songez? Vous songez qu'elle t'a abandonné ou elle t'a pensé que tout le bagage est fini? Peut-être un divorce qui a tout gâché. Vous pensez? Prends un petit temps. Juste prends un petit temps pour vous. Ça, ce n'est pas un message là. C'est juste prends un petit temps pour vous. Ça, il t'en parle. Ça, c'est en parle. Il est ça. Ou envie de dire Jésus, au levé en dignité. Louange trop petit. Louange pas suffit. Il est vous en dignité. Vous songez? Vous songez le pas de sortir la caillou? Vous songez le point résultat, travail ou révoqué ou bien perdu travail ou? On te demande tout qui sont pour le faire. Vous songez les gens ont été abattus? Vous songez? C'est le moment ça, oui, qu'on pensait que tout était fini. On pensait que tout était fini. Quand Paul dit que soyez mes imitateurs, comme j'ai été celui de Christ. Même les disciples croyaient que tout était fini après l'arrestation de Jésus. Paul dit à l'église de Corinthe, soyez mes imitateurs comme je suis, moi-même celui de Christ. Ce n'est pas un imitateur tout simplement dans le sens de langage. Paul a dit qu'il a souffert dans son corps, tout comme Christ a souffert. En Corinthiens 11, de versets 24 à 27, il a dit, 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme, fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les frères, ceux qui se disent frères. Verset 27. J'étais dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. J'ai tout souffert. Maintenant, je vis grâce à Christ. Il a souffert dans sa chair, dans son âme. Pourquoi? Car il sait que son sauveur, l'histoire de son sauveur ne s'est pas arrêtée à Gethsémani. L'histoire de son sauveur n'est pas arrêtée à Gethsémani. L'histoire de son sauveur n'est pas restée à la croix. L'histoire de son sauveur n'est pas restée au tombeau. Mais son sauveur vit en lui grâce à la foi qu'il a. Tu penses que tout est fini? Pensant que tout est fini? Et c'est là que vous allez comprendre que dans la dépression, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire dans la dépression. Il a dit que dans ce moment-là,
j'aime le mais dans la Bible. Les mais, chaque fois que je vois mais dans la Bible, j'ai envie de souligner. Je crois que mais est reporté presque 4000 fois dans la Bible, le mot mais, M-A-I-S, mais, en anglais but, B-U-T. La version King James rapporte 3992 fois dans la Bible qu'on a dit but. C'est ma version préférée, la version King James. Il est dit au verset 20, mais les disciples l'ayant entouré, pendant qu'on pensait qu'il était mort. Voilà ce qu'il faut faire dans ces temps de dépression lorsque on pense que tout est fini. Entourez-vous de ceux qui croient en toi, de ceux qui t'aiment. Entoure-toi de ceux qui t'aiment. Mon qui Raymond, c'est mon pour qui bon côté. Frère, sœur, yo là, nous là à l'église, si vous faites un faisceau, vous mettez les bras ensemble, vous entourez, vous là, vous mettez en mi-temps, vous priez pour vous. Parce que vous pensez, vous pas fini là, côté ou qui pour lever. Il a dit, Paul entouré des disciples. Paul est entouré des disciples. Et il se leva. Entouré des disciples, Paul se leva. Paul pensait qu'il était mort. Dieu n'a pas oublié ce que tu as fait pour les autres. Ce même Paul qui avait guéri cet homme, qui s'était levé, bon Dieu fait lever tout lui-même. Il fait lever. Par contre, qui ça, bon Dieu a fait pour sortir, fait pour le monde. Il n'a pas oublié. Il n'a pas oublié, gens qui ont supporté les autres. Il n'a pas prié, gens qui ont accompagné. Il n'a pas oublié, l'autre qu'on a prié pour le monde. Il n'a pas oublié. En difficulté, mon Dieu, pas oublié. Il n'a pas oublié. Quand tout pense que tu es mort, c'est là que Dieu dit, moi je commence. C'est vrai que je peux comprendre que tu penses que Dieu t'a oublié, mais ce Dieu qui t'appelle va te conduire au port quand même, jusqu'au bout. Il n'oubliera pas ce que tu as fait. Et même quand tu aurais fait quelque chose qui l'a offensé, peut-être c'est une action que tu as faite qui t'a permis de vivre ses conséquences. Tu vis maintenant les conséquences de ton choix, de ton acte. Il est dit en Ésaïe 54, le verset 8, « Dans un instant de colère, je t'avais un moment, dérobé ma face. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. » Dans un petit moment, c'est vrai que dans la souffrance, il peut fermer les yeux, tout comme il a fait pour Job. Il peut laisser un petit moment, mais toute ta vie sera que compassion. Quand c'est ton Rédempteur, l'Éternel qui le dit, qui te le promet. Laissez pour mort, en agonie seul, Dieu te dit aujourd'hui de te lever. Car l'exit, c'est lui. Il est la sortie. En Jean 10, le verset 9, il a dit, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Il trouvera des pâturages, là où tu pourras manger, là où tu seras protégé. » Quand c'est lui qui veille sur toi, il est ton berger. Il est ton berger. Il ne te laissera pas assis dans ce coin-là, ou crier, ou sentir abandonné, ou triste, ou sentir la vie pas faite sans encore pour, ou sentir troublé, angoisse à pas envahir. Ton histoire ne s'arrête pas là. Ton histoire ne s'arrête pas là. Pour terminer, je vais lire ce passage avec vous. Après quoi, l'équipe montera pour chanter avec nous. En Hébreux 10, le verset 19 à 24. « Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Verset 23. Retenons fermement, que personne ne le retire dans tes mains, dans ta tête, la profession de notre espérance. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Ensemble, celui qui a fait la promesse est fidèle. C'est lui qui t'a appelé. Il t'a promis qu'il va te lever. Tu te lèveras.
La dépression n'aura pas sur toi. La dépression est pour un temps, mais sa bonté est pour l'éternité. Tu ne vas pas finir dans la dépression. Tu ne vas pas finir dans l'angoisse. Tu ne vas pas finir dans l'anxiété. Tout longtemps, on pensait que tu étais mort. On pensait que tout était fini pour toi. Aujourd'hui, c'est le temps pour toi de te lever. Le temps pour toi de te lever. Ce ne sont pas des paroles qui doivent rester dans les pensées. Ce sont des paroles qui doivent passer en action. Pendant toute cette série, j'ai rencontré pas mal de frères et de sœurs, des jeunes qui sont venus me voir après le service. Il y en a qui m'ont appelé, il y en a qui m'ont écrit pour me raconter des histoires très, très difficiles. Je vous ai dit qu'il y en a un même que j'ai compris que c'était fatal pour lui, mais Dieu merci. Il m'a promis qu'il est là aujourd'hui. Je pense que je l'ai vu dans la salle. Aujourd'hui, tu vas passer de la parole aux actes. L'exit. Tu as trouvé la sortie. J'ai avec moi ce bout de papier. Pendant que les musiciens peuvent commencer à jouer pour nous, j'ai avec moi ce bout de papier. Affiché pour nous. C'est écrit sur ce bout de papier, mon nom est, il y a un espace vide, exit. J'ai trouvé la sortie, ma sortie. Ou pas le faire un acte de foi. Je ne pas dire que l'angoisse soit finie, les moins d'où fini. Angoisse soit finie, les bons Dieu d'où fini. Et si autant de voiles qui d'où fini, c'est que le fini. Bon bagay il dit pour faire. Comme j'ai parlé à cette jeune fille, je lui ai dit que qu'est-ce que le Seigneur te dit? Qui ça bon Dieu dit? Il dit textuellement ça bon Dieu dit là. Bon Dieu dit lever. Et je dis, pendant que nous allons chanter, pendant que les musiciens ont commencé à jouer, j'ai plusieurs avec moi là, que je vais demander à 3 membres d'accueil de s'avancer. Des membres d'accueil, si je peux avoir 3 membres d'accueil devant moi, devant de la chair là. Si vous sentez, si vous entendez voix du Seigneur qui parle avec vous, qui toujours dit, vous voulez bon exit là, venez prendre ce bout de papier. Et quand tu es sûr que tu as trouvé l'exit, écris ton nom. Moi, mon nom est Sam Senor Junior. J'ai trouvé ma sortie. On va faire un acte de foi. Vous avez le en bas, je vais vous donner là. Voici là. Je ne vais pas venir distribuer pour vous. Je ne vais pas venir parole juste pour un bout de papier dans la main. On va faire un acte de foi dans la main. On va juste avancer devant. On va juste avancer devant mon accueil. On va prendre un bout de papier ça. Et on va dire, j'ai trouvé ma sortie. On va écrire. Je ne vais pas porter le pour. Ma force au prendre. Ma force au prendre exit là. Ma force au prendre exit là. Mais si vous prenez, assurez qu'on écrit non là-dedans. Car la porte, c'est Jésus-Christ. Je ne vais pas tout écrire. Je ne vais pas forcer à écrire. Moi, je connais que il est levé en dignité. Il est levé en dignité. Vous va comprendre. Qu'est-ce que c'est? Pas forcer, pas prendre sous pas vle, pas prendre, pas obligé de prendre. Mais sous France sous ta vivre là, on l'est pour le finir. Si on ligne là, on va écrire. On va écrire mon nom est en ligne sur YouTube, sur Facebook. Écris mon nom est. Et tel, j'ai trouvé ma sortie. J'ai trouvé la sortie. Et vous? Disons ensemble, j'ai trouvé la sortie. Bon, content de nous. J'ai trouvé la sortie. J'ai trouvé la sortie. J'ai trouvé la sortie.
J'ai trouvé la sortie. J'ai trouvé la sortie.